Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où vous allez voir ma pose d'Halloween. On reste quand même sur quelque chose d'assez sobre, assez simple, des paillettes, parce que bien sûr, les paillettes pour moi, c'est la vie, même à l'occasion d'Halloween. On va faire aussi un test, donc pose Pop-It, je vais y arriver. C'est la première fois que je fais vraiment une vraie pose Pop-It, donc acrygel en Pop-It, hein, vous avez compris, sur la main entière. Donc là, voici ma main qui est préparée, ou quasiment, on va finir de la préparer ensemble. J'ai déjà donc fait mon petit doigt et mon pouce, comme vous pouvez le voir. Je mets donc du désinfectant sur mes ongles et on va commencer par prendre le repousse cuticule. Donc voici mon repousse cuticule, c'est le Stalec Pro, le Smart 50 Type 5. Je l'adore. On va prendre donc le côté pouce-pouce et je viens délicatement repousser mes cuticules. Donc vous avez pu le voir, on va faire l'index, le majeur et l'annulaire ensemble. Donc je repousse délicatement mes petites cuties avec le repousse cuticule. Moi je le trouve super ce repousse cuticule. Le côté gratte-gratte, il est top et pour repousser, il est assez fin. Vous voyez, il passe vraiment bien dessous la cutie et il la soulève super bien. Ensuite, je viens prendre donc un embout flamme rouge ou rose. Là, c'est un de chez Stalec. C'est pour ça que c'est rose. Chez Stalec, ils ont du rose et du bleu ciel. Mais je crois que maintenant, ils ont mis les couleurs classiques. Bref. Donc, je vous montre en vitesse normale ce que ça donne en mode forward. Donc, je pars du centre et je vais sur la gauche. Vous voyez, je prends mon temps quand même assez délicatement. Je viens vraiment passer dessous la cutie. Je n'appuie pas sur ma plaque, je ne mets pas de pression sur ma plaque angulaire, je viens vraiment soulever la cuticule, nettoyer délicatement toutes les cuties qui sont collées et là je mets en mode reverse, donc je change le sens de rotation de ma ponceuse et je pars du centre vers la droite. Donc voilà, vous voyez, j'hésite pas un petit peu à la soulever, à venir gentiment nettoyer vraiment jusque dans les sillons. Ensuite, je change d'embout. Donc là, je viens prendre un embout tulipe. J'adore, moi, les embouts tulipe. C'est un de chez Onyx Pro. Je prends la bague rouge-bleu. Donc, au moins, c'est vraiment un entre-deux. C'est entre le grain moyen et le grain doux. Je reste en mode reverse. Je passe toujours donc, du centre vers la droite. Et ensuite, je rechange de sens. Je me mets en mode forward et je passe du centre vers la gauche. Et là, ça décolle vraiment bien toutes les petites peaux qui ont pu rester collées. Ça vient vraiment bien nettoyer la plaque. Voilà, j'hésite pas à bien décoller sur ma peau directement. Et vous voyez maintenant, je viens de haut en bas passer cet embout sur toute ma plaque angulaire. Ça va permettre en fait de remplacer l'embout emery pour venir ouvrir les écailles. Donc voilà, je fais bien attention à ce qu'il n'y ait plus de brillance sur mon ongle, que tout soit matifié. Je ne mets pas une grosse pression, je vais très délicatement pour pas me faire mal, puisque j'ai déjà les ongles qui sont plus très très abîmés, puisque je m'arrache tout. Bref, ne faites pas comme moi. Une fois que c'est fait sur tous les ongles, je viens dépoussiérer. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je repousse une nouvelle fois les cuticules, je viens vraiment une dernière fois bien les soulever pour pouvoir venir les couper avec mon ciseau à cuticule. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que la cutie soit soulevée et bien dégagée. Mon ciseau, c'est donc un de chez Stalec, c'est le Exclusive 22/1 que j'aime beaucoup. Je viens donc couper mes cuticules. Je vous ai mis en vitesse normale, comme ça vous voyez le temps que ça me prend, majestuel, bien comme il faut. Les lames qui sont bien parallèles l'une à l'autre. Et doucement, je ne viens pas couper tout d'un coup. Je prends que la pointe et je viens tout couper doucement ma cutie comme ça. J'essaye de faire d'un trait vraiment en partant de la droite jusque la gauche. Et j'essaye de le faire en une fois si possible. Là, je vous ai accéléré, mais je vous ai laissé les autres ongles parce que j'adore. Moi, c'est mon moment préféré dans la pose de faire les cuties et les couper. J'aime tellement ça, je trouve ça tellement satisfaisant que je vous ai laissé du coup les images. Donc voilà, bon, là j'ai accéléré, sinon ça prenait un petit peu trop de temps. Mais vous voyez, quand il y a un petit peu du mal à la fin et j'ai un peu du mal à vraiment bien le couper, j'hésite pas à tourner mon ciseau, à le prendre dans l'autre sens et de venir recouper. Là, il en manquait un petit peu, donc je suis venue repasser un petit coup de ciseau. Vous voyez quand même, j'en enlève pas mal. Hein. J'ai beaucoup de cuticules, hein, donc là, ça fait un beau travail. On dégage bien la plaque et ça agrandit bien ma plaque aussi. Hein. Là, regardez-moi ce gros bout. Hop, on fait sauter. Ensuite, je reprends le repousse cuticule, mais cette fois-ci, je vais prendre le côté gratte-gratte. Et là, je viens gratter avec la pointe les cuticules qui sont vraiment restées collées, que je n'ai pas pu bien enlever avec la ponceuse. Et une fois qu'on a coupé, vous avez vu tout ce que j'ai coupé comme peau, il se peut qu'il y ait encore d'autres cuties qui sont restées collées dessous, que je n'avais pas pu atteindre avec mon embout de ponceuse. Donc, je viens gratter. Ça ne fait absolument pas mal. Hein. Ça, c'est optionnel. Je ne le fais pas tout le temps, même si c'est mieux de le faire. Je prends donc un embout tonneau jaune, donc à grain très doux, et je viens essayer de polir, on va dire, ma peau au maximum, vraiment enlever les dernières peaux bien sèches, en fait, tout simplement. Donc, je viens prendre donc, cet embout tonneau. Il est assez large, un poil plus petit, ce serait peut-être plus pratique pour moi. Mais voilà, je le passe bien partout. Je fais attention à ne pas me brûler, à ne pas que ça chauffe.
Et voilà. Ensuite, je prends donc une ligne fine. Je viens quand même relimer, même si mon bord libre, vous voyez, je me range les ongles, donc il n'y a pas grand-chose. Mais je viens juste relisser en fait le bord libre. De nouveau, je dépoussière bien. Et vous voyez, j'ai quand même des peaux bien blanchâtres parce que je me mange beaucoup trop les peaux, donc c'est très sec. Donc malheureusement, j'ai quand même des peaux un peu berk. Bref, je viens mettre un coup de spray de Nail Prep, tout simplement. Et avec un pinceau de chez Action, je viens bien enlever les dernières poussières qui ont pu rester coincées dans mon ongle. On est prêt pour appliquer la base. Mais avant ça, on va venir donc choisir les capsules Pop-Its. Donc j'ai choisi les capsules de chez NKF, la forme amande moderne. Et donc là, je viens prendre les capsules. Donc là, j'ai pris une taille 6. Quand je la place donc sur mon ongle, je vois que c'est quand même beaucoup trop grand. Ça englobe trop les points de rupture, ça va dégouliner partout. Je décide donc de prendre la taille 8 qui est la taille du coup parfaite puisqu'elle se pose parfaitement sur les points de rupture. Vous voyez, je remonte un peu au niveau de la cuticule, mais pas trop haut puisque je ne vais pas la coller jusqu'en haut. Et vu que c'est la taille parfaite, je vous conseille de prendre la taille au-dessus. Et donc là, c'est la taille 7, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre l'acrygel à l'intérieur, vous allez venir coller la capsule, ça va faire une petite épaisseur. Enfin, donc si vous prenez la taille pile poil, ça va déborder dans tous les sens. Là, je vous ai montré que j'allais aller jusqu'à la 3e barre, donc je prends un petit repère. On va faire une incrustation de paillettes, ces paillettes que vous voyez là, qui sont juste magnifiques. Je viens d'abord mettre une couche de rubber base que vous venez voir de chez Vasco au fond de la capsule Pop-Its pour venir coller les paillettes. J'aurais dû mettre beaucoup plus de base pour coller les paillettes, mais ça, je m'en suis rendu compte qu'à la fin, vous verrez ça un peu plus tard. Je viens avec un repousse cuticule mettre directement les paillettes dans ma capsule au-dessus de mon récupérateur de paillettes. Ensuite, je tapote un petit peu la capsule pour les mettre un peu partout. Je vais venir donc avec un bâtonnet de buis essayer de bien coller les paillettes partout dans ma capsule pour pas qu'il y ait un manque de paillettes, tout simplement. La base que j'ai appliquée au fond pour que ça colle, j'ai essayé de la mettre en forme, on va dire, pour que ça fasse déjà la forme de l'amande moderne que je vais avoir à la fin. J'ai dépassé le 3e trait pour avoir un petit peu plus pour pouvoir ensuite limer. Je suis désolée, j'espère que je suis assez compréhensive. Là, j'ai l'impression de m'égarer dans mes paroles. Voilà, bon bref, j'étale un petit peu toutes mes paillettes, je vérifie de l'autre côté qu'il n'y ait pas trop de trous, que tout me convienne, et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Pendant que ça catalyse, je vais venir récupérer les petites paillettes grâce à mon petit récupérateur que j'ai déniché sur AliExpress. Alors non, c'est une copine à moi qui me l'a offert mais qui l'a déniché sur AliExpress et je remets les paillettes dans le petit pot, pas de gâchis. Je reprends donc cette fois-ci la rubber base de chez Vasco que je viens appliquer en une fine couche sur mon ongle que je vais catalyser ensuite 60 secondes. Avant de la catalyser, erreur fatale, je viens prendre mon pinceau de chez Nails FRS, le pinceau fin, et je viens border bien le tour de ma cuticule. Une fois que donc la base est bien bordée et bien étalée sur tout mon ongle, je vais venir mettre à catalyser 60 secondes. Une fois que c'est fait, j'ai récupéré donc ma capsule qui a catalysé, mon ongle est catalysé, mais pour la coller, il va falloir venir remplir la capsule d'acrygel. Donc pour ça, je viens prendre mon pinceau de chez NKF, le 6, qui est spécial acrygel, côté spatule, côté pinceau. Je remplis mon petit godet de cleaner, je viens bien imbiber le pinceau de cleaner. Vous savez que j'utilise soit le pinceau, soit un bâtonnet de buis pour travailler l'acrygel. Là, j'ai pris le pinceau parce que je trouve que pour travailler dans la capsule, c'est plus pratique à lisser la matière. Sinon, le bâtonnet de buis, j'aime beaucoup sur chablon, par exemple, l'utiliser avec cet acrygel. Donc, je viens en prélever un petit peu que je mets dans la capsule. Et ensuite, avec le pinceau, je vais donc venir travailler délicatement l'acrygel que je vais venir étaler. Je vais très vite me rendre compte qu'il me manque de la matière. Donc, je vais aller en reprendre un petit peu, reprendre de l'acrygel que je replace de nouveau dans ma capsule Pop-Its. Et pareil, je reviens donc travailler la matière, je viens la pousser, appuyer, lisser, remonter la matière sur le côté, venir donner la forme au niveau de la pointe, etc. Donc voilà, je viens vraiment façonner en fait l'acrygel. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait quand même un bon petit millimètre sur les côtés de la capsule au niveau en fait, de mes arêtes et de mes points de rupture pour que ce soit bien englobé. Je viens quand même bien lisser et affiner le bord de cuticule pour pas que ça fasse quelque chose de trop épais. Ensuite, je vais venir prendre ma petite lampe de chez AliExpress que je clip sur mon bureau, que je viens mettre à proximité, comme ça je place la capsule, j'appuie pour bien que ça colle, je regarde sur le côté, que ça ne bouge pas, que ce soit bien droit et pas que ce soit trop haut ou trop bas au niveau de la capsule. Voilà, j'appuie, je laisse mon doigt en dessous qui tient la capsule et avec le pinceau, je viens, vous voyez, un petit peu lisser le dessous de mon doigt pour pas que ça fasse un gros bourrelet de matière. Et une fois que tout est bon pour moi, je mets à catalyser quelques secondes sous ma petite lampe pour plus que ça bouge et ensuite je mets sous ma grosse lampe 60 secondes. Une fois que c'est fait, je viens retirer mon Pop-Its et voilà à peu près ce que ça donne.
on limera tout à l'heure. On va passer à mon majeur, donc je prends la capsule de la bonne taille. Cette fois-ci, je prends l'acrygel Clear. Tout à l'heure, c'était le cover beige. Donc là, je prends la Clear, que je vais me prendre donc une boule de matière tout simplement classique. Je vais la placer directement dans ma capsule et de nouveau, je vais venir la travailler avec mon pinceau imbibé de cleaner. J'hésite pas à bien essuyer le pinceau sur les rebords et s'il faut, sur un petit bout de sopalin, je viens enlever l'excédent de matière. Faut pas qu'il y ait trop de cleaner dans votre pinceau. Faut pas qu'il y en ait pas assez, faut pas que ça colle non plus. Mais si vous en avez trop, ça va trop liquéfier en fait l'acrygel. L'acrygel de chez Vasco, il est quand même assez dur. Moi, j'aime beaucoup le travailler. Je le trouve assez facile et assez bien. C'est pas le genre d'acrygel où à peine vous allez mettre un petit coup de pinceau, il va s'écrabouiller, vous voyez. Donc je trouve que c'est assez pratique à manier. Voilà, donc je fais bien la forme. Je regarde si ça me convient au niveau de la taille. J'ai dépassé un peu mon troisième trait pour avoir de quoi limer au cas où. Je viens donc placer le pop-it. Pas trop près de la cuticule, comme ça après je nettoierai le petit bourrelet qui va se créer. Voilà, faut pas qu'il y en ait trop dans les cuticules, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je viens regarder sur le côté si c'est bien droit et en avant si c'est bien droit. Ça se décolle sur le bord libre, donc je viens appuyer, je tiens la capsule et je vais la catalyser quelques secondes dessous ma petite lampe et ensuite je passerai 60 secondes sous la grosse lampe. Une fois que c'est fait, hop, ça se décolle tout seul. Je viens décoller directement le pop-it. Voilà ce que ça donne. Les points de rupture sont assez bien pris, bien englobés. Et il y a un petit bourrelet qui s'est créé au niveau de la cutie qu'on enlèvera tout à l'heure. Maintenant, donc, je viens remettre une couche de base que j'avais mis aussi sur mon majeur. Hein, je crois que je ne l'ai pas montré, hein, bien évidemment. Sur mon index, on va tenter une French Reverse. Pour ça, je viens placer la capsule sur mon doigt que j'ai déjà fait pour voir la longueur. Et je viens placer mes points de repère sur la longueur entière de l'ongle et la longueur que doit faire la base de la French Reverse. Je reprends l'acrygel cover beige donc pour faire la base de ma French Reverse, donc pour couvrir mon ongle et faire la couleur naturelle. Donc voilà, je viens mettre une petite boule et je viens la travailler. Je donne déjà la forme que doit avoir le sourire, etc. pour minimiser au maximum le limage après. Donc voilà, je viens l'étaler, travailler, affiner le bord au niveau de la cuticule, etc. Comme tout à l'heure, je pense que vous avez tout à fait compris. Et je regarde de face. Si tout me convient, je place du coup la capsule directement sur mon doigt. Je pense quand même que la capsule finalement est peut-être un peu large ou alors c'est mon bord de cutie qui est un peu trop petit. Je ne saurais dire puisqu'au niveau des points de rupture, elle est parfaite au niveau de la taille, mais au niveau de la cuticule, je trouve que la capsule est un peu trop large par rapport à ma cutie. Bref, voilà, petit détail. Je tiens bien, je catalyse 60 secondes de nouveau et je viens l'enlever. Puisque là, on va maintenant passer au limage avant de faire la reverse. Pour limer, il faut dégraisser. Donc, je prends mon coton mon cleaner, je dégraisse bien dessus et dessous l'ongle. Ensuite, avec ma lime, donc je viens limer les parallèles. Je viens enlever les petits bourrelets qui se sont créés. Je viens raccourcir quand même parce que le bord libre, il est beaucoup trop long. Donc, je viens limer, raccourcir. Et là, ça va être la catastrophe au niveau de cet angle-là. Donc, en dehors du fait que c'est flou, il va y avoir, vous allez voir, un gros trou. En fait, j'ai pas assez mis de base au fond de ma capsule, comme je disais tout à l'heure, ce qui fait que des paillettes ont clairement sauté quand j'ai limé, parce que c'était pas assez maintenu. Donc, on arrangera ça tout à l'heure. Donc là, voilà, pareil, je fais l'autre côté. Il n'y a pas besoin de beaucoup de limage, hein, vraiment juste le bord libre, histoire de redonner un peu la forme, et puis c'est tout. Ensuite, je vais venir prendre un embout sapin grain bleu, donc qui est un grain moyen, et je viens enlever avec la pointe, vous voyez, le petit bourrelet qui s'est créé au niveau de mes cuticules. Voilà, la matière est sortie par donc l'extrémité du pop-it et a créé ce petit bourrelet de matière. Donc j'y vais délicatement, doucement, je viens enlever petit à petit le bord libre pour qu'il n'y ait plus du tout d'escalier, que ça fasse vraiment quelque chose de fondu et qu'on ne voit pas la démarcation entre le gel et mon ongle. Voilà, je fais ça sur tous les ongles. Vous voyez, je tire bien sur la peau aussi hein, pour passer l'embout, la pointe de l'embout sapin près de ma cutie sans me faire mal. Je prends ensuite un bloc polissoir, je viens donc polir. Et là, vous voyez, hein, catastrophe, il y a vraiment beaucoup de paillettes qui se sont enlevées, donc on va venir rattraper ce carnage avec des paillettes de chez Vasco et la base Ruber. Je mélange les deux. Et ensuite, avec un petit pinceau fin, je vais déjà venir vraiment là où il manque beaucoup de paillettes, combler en fait avec cette petite mixture. Voilà, surtout sur le bord libre, hein, il va vraiment manquer beaucoup. Et ensuite, je viens prendre mon pinceau gel. Je viens prendre clairement directement toute la goutte que j'ai créée et je viens l'appliquer un peu comme du gel, un peu comme un remplissage limite. Hein. Je viens boucher les trous, essayer de lisser un peu la matière pour plus qu'il y ait trop de vagues. Mais on va venir encore après ajuster tout ça. Mais déjà, c'est déjà mieux que comme c'était.
On va passer cette fois-ci donc à la reverse. Pour ça, donc, je prends l'acrygel transparent que je pose sur ma plaque. Je viens reprendre les petites paillettes roses que je vous ai montrées précédemment. Je viens donc mélanger avec l'acrygel, donc j'en mets pas mal. Et je viens donc avec la spatule écraser l'acrygel et les paillettes pour faire mon petit mix pailleté. Je les ai trouvées super jolies, elles sont très fines, elles sont très très bien ces paillettes. Donc une fois que ma petite mixture est bien faite, bien homogène, je viens la récupérer et je viens la placer dans mon pop-it, là où j'ai fait donc les deux petites marques au niveau de la reverse. Je remplis que cette partie-là, puisqu'on a déjà fait la base en fait. Donc inutile de remplir jusqu'en haut. Je donne la forme, je façonne. Vous voyez, j'essaye de donner du coup déjà de faire un peu la trace du sourire. Par contre, j'hésite pas à bien remonter sur les côtés, vous voyez. Ensuite, je place le pop-it sur mon ongle que je viens faire glisser jusqu'en haut, jusque là où je m'étais arrêtée, on va dire, où j'avais posé la capsule précédemment. Et une fois que c'est fait, hop, je tiens bien la capsule et je mets à catalyser quelques secondes et ensuite sous ma grosse lampe. Je viens décoller, voilà ce que ça donne. Donc là, forcément, ça a dépassé, il va falloir limer aussi sur le dessus. Donc là, je lime un petit peu les parallèles, le bord libre, je redonne un peu la forme. Et avec un embout emery de grain 150, je vais y aller quand même assez doucement et je viens bien limer le tout. Vous voyez, il y a des manques, hein. Clairement, il y a des manques sur les côtés, j'ai peut-être un peu trop limé, j'ai peut-être pas assez mis de matière au niveau de ma base. Enfin bref, c'est un premier essai. Mais j'en suis plutôt satisfaite pour une première pose. Je vous montre que j'ai déjà fait donc mon pouce et mon petit doigt au niveau de mon dégradé. On va faire ensemble sur le majeur. Donc je prends ces trois références de chez Vasco. Un violet foncé, un violet moyen et un violet clair. Ils sont juste magnifiques. Toutes les couleurs sont magnifiques. Celui du milieu, le médium, c'est la nouveauté. Ils sont hyper bien pigmentés. Il vous faut de la poudre acrylique et une éponge. Là, c'est l'éponge de chez Nails Company. Sur ma petite plaque, je viens mettre donc les trois couleurs assez proches l'une de l'autre. Et avec un petit chablon, évidemment, on va venir enlever toutes les poussières qui ont pu se coller sur l'éponge. Donc je mets bien l'éponge partout au niveau du collant pour enlever les petites poussières. Et je viens commencer à dégrader et imbiber mon éponge des couleurs. Donc vous voyez, je passe de gauche à droite. Je viens imbiber l'éponge, faire le dégradé. Je vais légèrement passer de haut en bas l'éponge pour commencer à dégrader légèrement. Ensuite, pour venir protéger mon ongle et pas avoir trop de nettoyage, je viens prendre ces petites protections que j'avais trouvées sur AliExpress. C'est la première fois que je les essayais. Donc je viens bien placer la petite protection au maximum proche de mon ongle sans être sur mon ongle bien évidemment. Je protège donc au maximum mes cuticules. Une fois que c'est fait, donc je viens prendre mon éponge et je vais passer de droite à gauche en tapotant délicatement. En fait, quand je vais à gauche, je reste, on va dire, en haut. Dès que je refais mon retour à droite, je descends un tout petit peu l'éponge et je fais comme ça. Je monte, hop, je descends. Je monte, je descends pour vraiment créer ce floutage, ce dégradé. La première couche, elle est très transparente, c'est tout à fait normal. Je saupoudre bien mon ongle d'acrylique avant de catalyser. Je tapote bien l'excédent. Et cette fois-ci, je mets à catalyser 60 secondes. Ça va permettre à la prochaine couche de super bien adhérer et d'être vraiment bien pigmentée. Donc là, je recommence l'étape. Je mets un petit peu plus de vernis que tout à l'heure. Je recommence à bien dégrader sur mon éponge, à bien imbiber mon éponge. Et je dépoussière bien avec une brosse. Vous voyez, je frotte bien. J'hésite pas à bien enlever tous les petits résidus d'acrylique qui n'ont pas catalysé, qui n'ont pas accroché. Et ensuite, je recommence. Donc, de droite à gauche. Je vais d'abord tout droit pour le premier passage. Dès que je retourne à droite, hop, je vais descendre un peu mon éponge. Ensuite, quand je retourne à gauche, je remonte un peu mon éponge ou c'est l'inverse, peu importe. Mais pour vraiment, vous voyez, créer un peu ce fondu. Je pense que là, vous voyez bien ma gestuelle de je monte, je descends l'éponge. Voilà, ça crée vraiment un dégradé bien fondu. La deuxième couche est faite. Je re-saupoudre une nouvelle fois de poudre acrylique, je tapote bien, je vais remettre de nouveau 60 secondes, je frotte bien avec ma brosse tous les résidus qu'il peut y avoir d'acrylique et cette fois-ci pour la dernière couche, je viens directement le faire sur mon ongle. Donc je viens mettre la couleur plus foncée en haut, au premier tiers de l'ongle. Ensuite, couleur du milieu sur le 2 tiers de l'ongle. Je suis désolée, c'est mon chat que vous entendez éternuer juste derrière moi. Et au dernier tiers de l'ongle sur le bord libre, je mets la couleur la plus claire que je trouve juste magnifique. J'essaie de les rapprocher au max quand même sans trop les toucher. Et là, je refais pareil avec mon éponge. Premier passage tout droit. Ensuite, je monte, je descends, je monte, je descends, etc. jusqu'à ce que ce soit bien flouté. Une fois que je suis satisfaite, je mets à catalyser 60 secondes.
Je vais prendre mon top mat de chez Vasco. Je voulais vraiment que le rendu soit mat. Donc j'en mets bien partout. Et de nouveau, je catalyse 60 secondes. Ensuite, je reprends l'embout sapin, puisque j'avais complètement oublié de le faire dans les étapes précédentes. Mais je viens bien dégrossir le dessous de l'ongle. Je viens enlever les escaliers qui se sont créés et la matière qui est en trop. Je viens prendre 2 références de vernis de chez Vasco, 2 verts, un pétant, un plus foncé, pour créer cette teinte de verre un peu moyen qui ressemble aux paillettes que j'ai dans l'incrustation. Je viens prendre un pinceau de chez Nails FRS, le numéro 3 qui est assez grand, et en fait je vais venir faire le tour de mon sourire, de ma French Reverse, pour un petit peu cacher les bafouillages qu'il y a eu et en même temps donner un petit clin d'œil au vert des paillettes. Voilà, tout simplement. Je catalyse 60 secondes et je vais venir appliquer la finition Top Shocking, qui est une finition brillante, qui est une nouvelle finition en fait que j'ai reçue récemment, qui est très belle et très brillante. Pour l'ongle avec les paillettes, regardez-moi ça. Oh là là, magnifique ces paillettes, elles sont vraiment sublimes. C'est de la finition No Wipe Emma Free qui est en fait épaisse, donc qui va me permettre de combler encore les derniers petits trous qu'il y avait à cause des paillettes. Ensuite, je viens de prendre donc le Spider Gel réflectif violet qui est trop beau et je vais le passer sur mon petit doigt pour faire un peu comme un style de toile d'araignée. Je prends un coton, un BB cleaner, je viens bien nettoyer le pourtour de ma peau avant de catalyser 60 secondes. Ensuite, je vais venir prendre les strass. Donc, c'est les strass vendus chez Vasco. Ce sont des strass Swarovski. Je viens prendre le Gel Paint Black 007. Et je prends un petit peu donc, de ma base épaisse rubber avec un dotting tool fin. Pour m'aider en fait à coller mon strass, je viens l'appliquer là où je veux coller le strass, tout simplement. Je mets une petite goutte, je viens récupérer un strass, et hop, je le place et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Ensuite, je viens prendre un pinceau à détail, le 002 de chez Victoria Vin, qui est extrêmement fin pour faire vraiment des petites pattes d'araignée très fines. Donc voilà, avec le gel paint, je le trempe dedans. J'essuie un petit peu pour pas qu'il y ait trop de matière et là, je viens faire des petites pattes. Clairement, je suis très honnête, hein, mon araignée, elle est complètement foirée. D'accord? Elle est moche. J'ai vraiment pas réussi à donner l'effet que je voulais. Avec le Spider Gel, c'était pas facile à dessiner les pattes. Elle est hideuse, voilà, très clairement. Donc j'ai quand même catalysé. Tant pis, c'est pas grave. Et là, je vais venir rajouter un deuxième strass pour faire un petit peu, vous voyez, le cul de l'araignée, clairement. Que je soulève un peu. Je trouve que ça fait un peu plus vraie araignée. Voilà, je catalyse de nouveau 60 secondes et ça ne bouge plus. Je viens prendre cette fois-ci le Nail Art 03 qui est plus long en fait que le 02 de chez Victoria Vin, toujours très fin. Et là, sur mon majeur, donc mat, je viens donc dessiner en fait des pierres tombales. Donc j'en fais arrondi, j'en fais des carrés. Voilà, de toute façon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, hein, tout simplement. Donc voilà, je trace les contours avec un pinceau de chez Action un petit peu plus épais. Je viens prendre donc le gel paint noir et je viens remplir les formes que j'ai faites pour gagner du temps. Ensuite, je reprends le pinceau 03 et je viens faire une petite croix pour vraiment qu'on comprenne bien que ce sont des pierres tombales. Ensuite, je vais tenter de dessiner une petite chauve-souris. Donc, je viens faire un V que je vais ensuite un petit peu fermer pour faire le corps de la chauve-souris. Ensuite, je vais tracer un trait droit de chaque côté pour faire les ailes. Et donc là, vous allez voir tout simplement, je vais tenter de faire les ailes en faisant des petits pics, etc. quoi. Je pense que vraiment les images parlent mieux que mes explications. Et ensuite, je vais remplir du coup ces petites ailes avec le pinceau de tout à l'heure. Je suis désolée pour tous les et les hésitations parce que j'ai vraiment fait le montage, c'est assez long, c'était un petit peu compliqué là, de faire la voix off. Ça va vite, des fois c'est un peu lent, enfin voilà, je fais au mieux possible, donc je suis désolée pour toutes ces hésitations et tous ces que vous aurez pu entendre pendant la vidéo. Une fois donc la chauve-souris bien sûr est remplie, je catalyse 30 secondes pour plus que rien ne bouge et être sûr de plus rien rater. Et ensuite je vais faire des petits V comme ça pour faire des styles d'oiseaux, chauve-souris, ce que vous voulez quoi. Ça comble un peu le décor et je trouvais que ça allait très bien dans l'ambiance. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je catalyse 60 secondes. Je viens prendre un peu de gel paint blanc, donc c'est le 001. Et là, je vais écrire RIP, donc RIP, sur la plus grosse des pierres tombales. J'essaye, alors j'écris pas très bien, donc ça tombe bien. J'essaye de faire un peu une écriture, vous voyez, style un peu Halloween, ce qui était très simple, parce que vraiment j'écris très mal, donc je me suis pas trop donné de mal à écrire mal. Ensuite, je reprends le noir, le pinceau fin, et je vais dessiner un balai de sorcière. Donc je viens faire comme un petit peu un ovale en fait sur mon pouce que je remplis. Ensuite avec le pinceau je vais faire des petits détails, notamment donc des petits traits pour faire comme un petit balai un peu ébouriffé, qu'on comprenne que c'est un balai et un balai un peu usé. Je vais ensuite faire le manche, donc je vais droit, je fais quelque chose de courbé en haut pour vraiment faire un petit peu quelque chose de magique, un peu sorcière. Hein.
C'est vraiment des nail art très très simples que tout le monde peut reproduire. Hein. Même un enfant sait le faire. Hein. Ensuite, donc, je fais des petits poils en haut pour qu'on comprenne bien. Et j'avais mis un petit trait blanc avec le gel pen blanc pour vraiment faire style balai. Enfin voilà, vous avez compris. Ensuite, je vais faire un petit chapeau de sorcière. Donc rien de plus simple, hein, très clairement. Voilà, vous faites un petit triangle, vous le remplissez, vous catalysez. Et je trouvais quand même que c'était assez... il manquait quelque chose. Donc je vais venir reprendre de la finition mat et je vais mettre des petites feuilles d'argent de chez Vasco également. Donc là, je vais appliquer en fait la finition mat là où je veux que les feuilles d'argent collent. Ensuite, je viens prendre donc les feuilles d'argent, j'essaye de faire des petits morceaux. Et avec le pinceau, je vais venir les coller là où j'ai mis ma finition mat. Donc je mets des petits, des moyens morceaux, un petit peu sur tout le port de mon ongle, voilà. Ensuite, avec la finition mat, j'hésite pas bien sûr à repasser un petit peu dessus pour bien englober les feuilles d'argent, qu'elles ne bougent pas et qu'elles soient bien mates parce que je voulais vraiment un rendu mat. Voilà, j'ai catalysé 60 secondes. Et voilà ce que la pose donne en totalité. Alors, elle est clairement pas parfaite, hein, on est d'accord, hein, puisque c'est vraiment ma première pose Pop-It. Il y a beaucoup de choses encore à revoir. Mais quand même, pour une première vraie pose, moi, j'en suis plutôt satisfaite. J'ai mis un peu d'huile à cuticule à la fraise qui sent trop bon. Et cette crème réparatrice, écoutez, je l'ai testée depuis le haul. Je l'adore. Elle n'est absolument pas collante. Elle sent bon la crème classique, mais elle laisse vraiment un fini un peu poudré sur la main. Vraiment, je l'adore et elle n'est absolument pas collante, donc c'est vraiment génial. Donc j'en applique bien partout, mais je fais attention à ne pas en mettre sur les ongles, bien évidemment. Et voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc ma petite déco d'Halloween, je suis assez contente, le dégradé est assez joli, la technique est assez simple, je pense que... Enfin, vous me direz si vous avez essayé, si vous trouvez que c'était simple. Voilà un peu ce que ça donne, la French Evers, ma première post Pop-It, incrustation un peu ratée, mais j'en suis plutôt comme satisfaite. Dites-moi tout en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, à m'envoyer plein d'amour comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt, bye!